voir, et puis je me souviens pas exactement, mais je l'ai juste retranscrit, là. Il dit, un professeur d'école du dimanche avait l'habitude de distribuer des gros suçons à la fin de sa classe. Il faisait ainsi chaque dimanche, car il voulait encourager les enfants à revenir la semaine suivante. Un bon dimanche matin, un petit garçon est venu vers lui et lui a demandé s'il pouvait en avoir un deuxième suçon. Désolé, lui répond son professeur. J'en donne seulement un à chaque enfant. Le petit garçon a semblé si désappointé que son professeur a ajouté: mais si tu en as un frère à la maison, je pourrais t'en donner un autre. OK? Si tu en as un autre à. Fait que là, il dit, le petit garçon, il dit, il voulait vraiment son deuxième suçon, tu sais, mais il voulait pas mentir. Fait qu'il dit à son professeur: non, monsieur, j'ai pas d'autres frères à la maison, mais ma sœur a un frère. Comprenez-vous? Il parle de lui. J'ai pas un autre frère, mais ma sœur, elle a un frère, elle. Puis-tu l'avoir le deuxième bon? Ouais, je trouvais ça cute, cette petite histoire-là. Je dis, ouais, ouais, c'est super. Fait que plutôt que de la regarder comme quelque chose de convoitise ou d'égoïsme et tout ça, j'ai plutôt regardé ça comme le professeur d'école dimanche qui donne un suçon parce qu'il veut que l'élève revienne à la fin, à la semaine prochaine encore. Fait que, c'est comme si, des fois, à l'église, je comparais ça, là, on vient pas pour les bonnes raisons. On vient pour le suçon qu'il va avoir à la fin. Et puis, il y a ce danger-là, puis je voyais ça. C'est le fun de venir à l'église pour chanter, pour se sentir encouragé, se sentir aimé, tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Ça devrait pas être pour ça. Il y a plusieurs choses pour lesquelles on devrait être là, mais la raison première pour laquelle on vient à l'église, selon vous, ce serait quoi? Ah, voyez-vous? OK, Werner, vas-y. Servir, OK. Grandir, OK. Communion fraternelle avant. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du temps, puis la prière. La première raison de toutes, c'est recevoir la parole. Apprendre la parole de Dieu. Si c'est pas ça le but premier de venir à l'Église, on ne vient pas à l'Église. Ça donne rien. Ça ne donne rien. Quand Christ dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout de suite après, il dit chantez-lui des belles chansons. Ah, OK, il dit enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous? La raison première, ça doit être la parole de Dieu. Et je vais mettre l'emphase un peu sur ça. On peut pas, on peut pas négliger une portion de la parole non plus. On a touché à ça un petit peu en bas, là, mais on peut jamais négliger une portion de la parole parce qu'une portion de la parole négligée, c'est ma connaissance de Dieu qui serait négligée. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, c'est vraiment important comment je vais apprendre à le connaître. Je peux l'apprendre dans la nature. C'est ce que Romain nous dit d'ailleurs. On peut regarder la nature et on voit des choses de Dieu. Mais est-ce que je peux connaître la révélation, ce qu'on appelle spéciale de Dieu? Est-ce que je peux connaître les détails du Père? Vous savez pourquoi les gens se font toutes sortes de dieux? Parce qu'ils regardent la nature puis ils voient les perfections de Dieu, puis ils vont commencer à appeler les perfections Dieu. Voyez-vous, ils vont commencer à regarder son œuvre et ils vont dire ça, c'est Dieu. Le Dieu lune, le Dieu soleil, le Dieu univers, le Dieu ci, le Dieu ça, le Dieu ça. Ils regardent l'œuvre. Mais si on apporte la révélation écrite de Dieu, on apprend à mieux le connaître, qui il est. Voyez-vous? Et ça va plus loin que ça, mais on va y aller étape par étape. Donc, Jésus il est venu nous révéler Dieu. OK? Jean 1, verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le but ultime, c'est de nous faire connaître Dieu. Il dit, il n'y a personne qui a jamais vu Dieu. Et là, il dit le Fils unique. Il y en a juste un qui l'a vu. Demandez-en pas à 100, à 50. C'est pas vrai que toutes les religions sont bonnes. C'est faux. C'est faux. Il y a seulement Jésus qui peut nous révéler Dieu, qui il est.
qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Maintenant, quand on le fait, quand on le connaît, comment nous, on peut le connaître? Comment est-ce qu'on peut arriver à connaître Dieu? Jésus, il n'est plus avec nous autres. Par l'intermédiaire de sa parole. Voyez-vous? C'est par l'intermédiaire de sa parole qu'on est capable d'arriver à connaître ce que Jésus voulait nous faire connaître. Dieu, son Père. Et tournez avec moi, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. Prendre un petit peu de... 1 Corinthiens 2, il dit, à partir du verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est intéressant. Le Fils est venu, puis rappelez-vous ce qu'il a dit, le Fils. Il dit, si je ne retourne pas à mon Père, l'Esprit, le Consolateur, ne pourra pas revenir, ne pourra pas venir. C'est lui qui va vous instruire de toutes choses. C'est intéressant. L'Esprit, dans ce texte-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il joue un rôle majeur. Parce qu'il est capable de nous faire comprendre certains mystères cachés qui sont en Dieu. Alors nous prêchons la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde, pas la sagesse des chefs d'aujourd'hui, la sagesse de Dieu. Et puis c'est par l'Esprit qu'on peut saisir ces vérités. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est en train de lire un Tintin. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu va nous révéler ces choses. Il va nous révéler ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est lui qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ça que Jésus a dit. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans la parole à propos de Jésus, sa naissance? Hein? Il nous montre comment Jésus est né, sa vie, sa mort, sa parole et ses actions. On peut apprendre des choses à l'intérieur de ça qu'on ne pourrait pas apprendre ailleurs. Donc, le Saint-Esprit est vraiment nécessaire pour nous révéler des choses. Si on veut être en contact avec Dieu, il faut avoir Dieu en nous. Toutes les religions essaient de conduire les hommes, les femmes vers Dieu. Voyez-vous? Il y a seulement Jésus qui peut le faire. C'est important. Et il nous dit comment le faire. Il nous dit comment faire. C'est pas normal que quelqu'un ne veuille pas étudier la Bible. C'est pas normal. Je vous dis, c'est la chose la plus improbable d'un enfant de Dieu. Ce serait comme un enfant qui a faim, puis que il dirait, tu lui présentes la bouteille avec du lait, puis non, je veux pas du lait, il est bébé, là. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement quand tu lui présentes tu fais mettre ta main sur sa joue, puis il veut manger ta main. Il court après ça. C'est exactement ça, un croyant. J'ai beaucoup de difficultés à appeler croyant quelqu'un qui ne veut pas la Bible. Puis je vous dis, j'ai beaucoup de difficultés. Simplement parce que ce n'est pas normal. Je ne suis pas capable de voir ce concept-là dans la parole de Dieu. Ah, je suis tanné d'entendre parler. Je n'ai assez entendu, là. Ah, j'ai déjà entendu ça. Il y a à l'intérieur quelque chose qui est mauvais dans cette attitude. C'est, on ne peut pas dire que j'aime Dieu si je ne veux pas apprendre à le connaître. C'est facile de dire j'aime Dieu. Mais quand tu vas le connaître, vas-tu l'aimer encore dans Lévitique? Vois-tu?
Est-ce que tu vas continuer de l'aimer quand tu vas voir ce qu'il est vraiment? Ben, il y a un paquet de questions. Personnellement, je dis que plus je le connais, plus je l'aime. Je parle de... On peut l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier, il faut se comprendre. Mais je parle ici de l'amour qui fait qu'on est attaché à lui. Mais plus on apprend à le connaître, plus on réalise qui il est, plus on a la crainte de Dieu, mais plus on l'aime. Parce qu'on voit plus d'aspects de lui qu'on ne pourrait pas connaître autrement que par la Bible. Je ne sais pas si vous avez fini, mais je pense que vous aviez commencé à étudier le psaume 119. Pas sûr, non? C'est pas ça que vous faisiez, Arnold? Oui. OK. Le psaume 119, c'est le plus grand chapitre de la Bible. Puis son thème, c'est la parole. Voyez-vous, c'est intéressant que le plus grand chapitre de la Bible met l'emphase sur la parole. Quand on commence Jean chapitre 1, l'Évangile, la bonne nouvelle, ça commence en disant, au commencement était la parole. Voyez-vous, c'est la parole faite chair. Donc, le psaume 119, c'est intéressant parce que c'est impossible de vivre sans la parole. Pour un croyant, je parle. Impossible. Prenez le temps après-midi en vous amusant à lire le psaume 119 et ça vous fera un beau culte d'après-midi. Mais Jacques 1,8 dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Voyez-vous? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de conversion. Voyez-vous pourquoi c'est important qu'à l'Église, le dimanche matin, on prêche la parole, qu'on parle de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un rassemblement de croyants quelque part, c'est la parole qui doit être prêchée. C'est beau d'aller dans des spectacles de musique, puis je ne suis pas contre ça, mais puis d'avoir bien du fun, puis de voir toutes sortes de belles affaires, mais quand la parole n'est pas prêchée, il n'y a personne de sauvé. C'est impossible. Ça prend la parole. Il faut prêcher la parole de conversion. Après ça, pour les croyants qui sont convertis, la parole de transformation. C'est important, c'est le cœur même du croyant, sa vie. C'est la parole, écoutez ça, c'est la parole de vie qui apporte la vie. Voyez-vous? Pierre a dit dans 1 Pierre 1, 22, 23, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Quand est-ce qu'il a effacé l'Ancien Testament? Il ne l'a pas effacé. Elle est permanente, sa parole. Le sens du mot régénéré, évidemment, j'ai toujours pensé à un générateur, à la conversion. Il nous régénère. C'est intéressant parce qu'un générateur ne peut pas donner du courant si tu n'en donnes pas du courant. Ouais, mais c'est ça serait comme une génératrice. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie du courant. Puis là, le générateur peut produire du courant. C'est le Saint-Esprit. Il nous régénère. Il nous allume pour qu'on soit capable de produire le courant. C'est pour ça que Jésus est capable de dire, vous êtes la lumière. Vous êtes des lumières, la lumière brille dans les ténèbres. Puis là, il nous fait comme, il nous appelle des lampes. Mais vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous autres, là. Donc, mais c'est impossible d'illuminer si on n'a pas le courant du Saint-Esprit. Et le seul moyen d'avoir ce courant-là, c'est par la parole régénératrice. C'est elle qui va nous donner ce qu'il faut pour aller à la conversion, évidemment. On n'est pas converti à cause de la parole des hommes. On est converti à cause de la parole de Dieu. Le verset que je donnais tantôt avec le Saint-Esprit, Jean 16, 8, là, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, justice, jugement. Si on veut parler de conversion, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. OK? Donc, pourquoi on doit absolument, justement, Acte 2, 48, où il va dire, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi ça vient en premier avant toutes les autres choses? Avez-vous remarqué que ça vient même avant la prière? Ça vient même avant la fraction du pain. Enseignement des apôtres, l'ordre, là, enseignement des apôtres, communion fraternelle. On a besoin les uns des autres, ce que vous dites tout à l'heure.
on a besoin. Troisième, fraction du pain, puis quatrième, la prière. Parce qu'on peut prier parce qu'on sait ce que l'autre a besoin. Pourquoi? On le voit dans la communion fraternelle. On l'apprend dans l'enseignement. Voyez-vous? Le service, fraction du pain, c'est le service les uns vers les autres. Et puis, il y a vraiment un ordre établi par Dieu. Puis l'Église, dans son ensemble, dans beaucoup d'endroits, en tout cas, ce qui est en train de se produire, c'est un renversement des positions. Il y a de moins en moins d'études structurées, d'études bibliques approfondies. Beaucoup de textes sont anthropocentriques et non pas christocentriques. Beaucoup de textes utilisés sont centrés sur l'homme, ce qu'il possède, ma position au ciel avec le Seigneur. On met le Seigneur dedans, mais c'est beaucoup plus pour valoriser l'homme. Et c'est frappant de voir à quel point Jésus est tassé dans les églises qu'on dit traditionnelles au détriment pour faire place au système du monde. La première chose qu'il faut comprendre quand on vient, puis cette nécessité d'avoir la parole, c'est parce que c'est notre nourriture spirituelle. Et là, on va toucher à cette nourriture. Est-ce qu'un chrétien, ça peut vivre sans nourriture spirituelle? Non, il va être ce qu'on appelle, il y a quelqu'un qui avait dit, le croyant anorexique. Spirituellement anorexique. Il pense qu'il est gros, mais il est maigre. Il est sur le bord de mourir. J'avais bien aimé son image. Et puis, c'est un peu ça. On ne peut pas vivre sans la nourriture spirituelle. Et c'est pour ça que c'est important que la première chose qu'on doit avoir quand on vient, le dimanche matin ou la semaine ou n'importe quand qu'on se rencontre, c'est la parole de Dieu. Vous savez, à un moment donné, vous connaissez quand il était là, surtout, je dis surtout eux autres parce que c'est des gens qui vont poser beaucoup de questions. Ils sont toujours intéressés à la parole. Puis des fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, ben, à un moment donné, il dit là, pas juste eux autres, là. Non, mais il y a juste eux autres qui sont intéressés. Fait que moi, je dis non, arrêtez pas de poser des questions. Posez les questions parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre la parole et à la décortiquer. Profitez du moment où on est capable de s'instruire, puis aller chercher dans la parole le morceau de plus que vous avez peut-être pas vu. C'est sain de faire ça. C'est bon. Alors, on doit avoir cet intérêt pour chercher les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture. Un petit mot, des fois, pour certains, une grande phrase pour un autre, mais c'est une nourriture. Des fois, c'est 2, 3 tétés que tu veux, puis l'autre, il va à la bouteille au complet, ça se peut. Mais c'est de la nourriture, donc c'est important. Même si vous venez dimanche matin, vous vous dites, ah, l'autre, il est long. Il est encore moins long que les Africains. Fait que, tu sais, c'est bien relatif tout ça. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que peut-être que ça va durer 1 heure, ça va durer 2 heures, ça va durer 3 heures, 4 heures, 10 heures. Peut-être que là-dedans, il y a 20 minutes qui se parlaient à toi. Prends ta tétée, puis savoure la communion fraternelle avec les autres. Mais la réalité, c'est qu'il faut aller chercher cette nourriture parce que c'est impossible de grandir sans la nourriture spirituelle. Vous allez stagner. Stagner. Il y a des gens qui, toute leur vie chrétienne, ils font pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Ils font rien. Ils font pas du bien non plus. Ils font rien. Ils sont stagnants. Ça bouge plus. C'est jamais là. Il n'y a plus de croissance spirituelle dans leur propre vie. Il n'y a plus de changement non plus dans leur propre vie. Ils ont cessé de se nourrir. La nourriture, elle est extrêmement importante et puis c'est la parole de Dieu. Au verset 103 du psaume 119, il dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Il parle de nourriture, cette parole. Et puis dans le psaume 19, 10, David, il dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » C'est intéressant, il associe toujours la parole à la nourriture. Tu sais? Et puis, Matthieu 4,4 que vous connaissez toutes, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est intéressant parce que il est en train directement de dire, écoutez, la nourriture pour le corps, c'est une chose, mais tu ne peux pas vivre de la nourriture pour le corps. Spirituellement, il n'y a rien qui va te rester. Ce qui va rester, c'est cette nourriture spirituelle. Donc, il associe encore à nourriture. La parole, nourrir. La parole, nourrir. Je ne connais pas beaucoup de monde qui volontairement dirait, je ne mangerai pas aujourd'hui, excepté d'un jeûne, il serait en train de faire un jeûne. Mais je connais pas bien du monde, moi, qui dirait, pas besoin de rien faire aujourd'hui, pas besoin de manger. Rapidement,
Non, pas de jeûne de la parole, justement, c'est ça. Non, non, non. Ouais. Donc, naturellement, on serait porté à manger. C'est pareil pour la nourriture spirituelle. Il faut. S'il faut, vous allez dire, je mets souvent de clous sur ça, mais c'est la réalité. Hébreux 4.12 dit, la parole de Dieu, elle est vivante. Vivante et efficace. Donc, il y a quelque chose là-dedans. On ne lit pas n'importe quoi. La parole de Dieu est vivante, c'est Hébreux 4.12. Est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Wow! Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous comme elle va profondément? Alors, c'est absolument nécessaire. Elle est vivante et elle est efficace. C'est pour ça qu'on a besoin de l'entendre. Hein? Ça se peut que tout ce que je vous dis là, vous connaissez ça. Mais à ce moment-là, je vous dirai comme Paul, comme Pierre, je vous le répète, car pour vous, cela est salutaire. Je ne m'en lasserai point, car pour vous, cela est salutaire. On a besoin, oui, on a besoin de... un clou, tu lui donnes un coup de marteau, il ne veut pas dire qu'il est rendu au fond, à moins que tu aies un gun pneumatique, là. Mais tu donnes un coup de marteau, tu le rentres, là, puis il dit, ah, mon clou, es-tu planté? Non, ben, replante, tu tapes dessus. C'est le même marteau qui tape sur la même tête. Puis avec le même message. Point, point, point. Jusqu'à ça, tu fais, poc. Ah, il est rendu au fond. T'as compris? C'est un peu ça. Là, on peut pas dire, ah, je le sais, tout ça. Tu le sais pas assez. Voyez-vous? Il faut absolument qu'on soit conscient qu'on a vraiment besoin. Puis dans vos vies, ça se peut que vous entendez la parole de Dieu sur un angle. Puis là, il arrive quelqu'un d'autre qui vous dit la même parole de Dieu sur un autre angle. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Comment ça, j'ai pas vu ça? Ça vous arrive-tu de lire la parole de Dieu et de dire, oui, non, non, j'ai pas vu ça avant? C'est sous ma face, ça? C'est qu'il y a des dispositions qu'on est dedans aussi qui est importante. C'est pour ça qu'il faut lire et relire. Étudier et réétudier. Donc, ça fait partie d'un processus d'apprentissage normal, mais nécessaire. OK? Oui, oui, oui. OK, oui, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Ça va? OK. Donc, pas de croissance si on ne se nourrit pas régulièrement. C'est ce qui est à retenir. OK? La deuxième chose, ça devrait être pourquoi on vient pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre guide. Je me rappelle pas de la petite chanson qui était au début de ma vie chrétienne, j'avais entendu ça, c'est la vie, c'est comme un voyage, je dois m'y préparer. Puis là, il dit il me faut plus que la parole du Dieu saint, qui disait une boussole, une carte, pour me guider la parole de Dieu. Au début de ma vie chrétienne, puis j'ai essayé de retrouver ce chant-là, puis je suis pas capable de le retrouver. Je connais pas ça. En tout cas, ça fait longtemps, là, puis j'essayais de repogner ça, puis ça disait, il y a tellement raison là-dedans, là. La vie, c'est comme le voyage du pèlerin. Tu sais, c'est un voyage, ben, il faut que tu sois préparé à ça. Puis là, là-dedans, ça parlait de cette importance d'avoir la carte puis la boussole. Puis c'est la parole du Dieu saint qui est la carte, puis c'est la parole du Dieu saint qui est la boussole. Tu sais, faut marcher. C'est tellement important, c'est notre guide. Il faut qu'on sache quelle est la volonté de Dieu pour savoir où aller. Voyez-vous? Si on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu, on peut aller partout, on peut faire n'importe quoi. Parce que les penchants de nos cœurs, c'est pas le penchant du cœur de Dieu. C'est pas naturel. Alors, on passe d'un système du monde à un système théocratique. Là où on est habitué, nous, à dépendre de nos gouvernements, nos dirigeants politiques. Mais quand ta vie chrétienne, c'est pas les dirigeants politiques qui passent en premier, c'est le dirigeant, Dieu lui-même. Alors, je ne peux pas faire quelque chose qui serait contre nature spirituelle parce qu'on me dit de le faire. Je dois avoir un guide. Ce guide, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va nous guider à savoir comment on fonctionne, comment on avance, quelle chose est bonne, quelle chose n'est pas bonne. Si on n'a pas ça, on se garoche partout. On tombe dans toutes sortes de vaines pensées. À gauche ou à droite, on va manquer le bateau. On va penser qu'on est dans la bonne voie. Telle voie semble droite à un homme, hein? Mais son issue, la voie de la mort. Alors, ça peut nous paraître tout bien correct, mais si on est à côté, on est à côté.
Voyez-vous? Un jour, juste pour vous illustrer ça rapide, je fais venir à Fermont. C'est un frère que j'aime bien, puis il aime la pêche. Puis là, moi, juste pour y jouer un tour. J'étais à Fermont à l'époque, fait que lui, il vient de Montréal, de Québec. Fait que il décolle à... Puis ceux qui sont jamais allés à Fermont, à cette époque-là, le chemin n'était pas beau comme aujourd'hui, là. C'était, t'allais jusqu'à Monique 5, qui est pas mal croche. J'avais dit, mets-toi du gaz quand tu arrives au barrage. Ça fait que, faut être sûr, tu sais, parce que ça va être de la terre après. Fait que là, lui, il arrive au barrage, puis là, il prend la trail, puis en dernier, là, vers le bout du chemin, là, c'est croche, tu passes, à cette époque-là, tu traversais 10 fois par-dessus la traque. C'est un chemin de service pour la voie ferrée. Fait que c'est croche, c'est des trous. Écoutez, c'est affreux. Puis c'était l'été à la chaleur, puis je me souviendrai tout le temps de ce qu'il a dit en arrivant. Et puis ça me fait penser à ça. Moi, j'y ai dit, à la première lumière, passer Manic 5, tourne à droite. Mais je lui ai pas dit qu'il y avait comme 300 km à faire avant de pogner la première lumière. C'est pour ça que je voulais qu'il gaze. Puis quand il est arrivé là-bas, il n'avait pas l'air climatisé dans son auto, puis c'était l'été, c'était une boucane de chemin de terre. Puis avec les yeux et les cheveux, il était une croûte, tu sais. Mais son auto, il y avait ça de poussière dedans. Puis là, moi, je riais, il dit, il dit qu'il a passé proche de tourner de bord. Quand il est arrivé dans la trail, il pensait qu'il était perdu dans un chemin de bois, en pensant que c'était la bonne voie. Tu sais. Il était sur le bord de tourner de bord. Maintenant, il a rencontré un truck. Puis là, il a demandé au monsieur, il dit, ouais, ouais, continue, c'est pas tellement loin encore, continue. 80 km là, il prend 1 heure et demie à faire. Là. Ça fait que là, quand il est arrivé au bout, il me regardait avec les deux yeux de main. Il était à la lumière, il dit, c'est même pas une vraie lumière, il dit, en plus, à flash. C'est avec un flasheur. Ça fait que c'est pour vous dire que des fois, si ça peut nous paraître absurde le chemin dans lequel Dieu est en train de nous faire passer, on pourrait même penser qu'on n'est pas dans le bon chemin, mais on est dans le chemin. Parce que ça paraît pas toujours facile. C'est pas toujours facile le chemin que Dieu nous dirige dedans. C'est quelque chose qui est, honnêtement, là, si on aurait à le prendre, on choisirait peut-être pas celui-là. Parce que pour nous autres, un autre est plus facile. Mais c'est le meilleur. Comme disait un professeur que j'ai eu, il disait, Dieu, il te fait jamais passer l'épreuve. Il dit, il te la fait jamais passer comme étant une montagne à surmonter. Quand il te donne une épreuve, il te donne aussi le tunnel pour passer à travers la montagne. Puis il dit, quand tu rentres dans le tunnel, c'est noir. C'est comme dans la voie ferrée. C'est noir. Si le tunnel il est droit de même, tu vas voir la lumière là, de bout. Tu vas t'enligner tout de suite. Tu sais que tu vas passer à travers la montagne. Il y a des épreuves, pendant qu'il nous guide, qui nous fait passer à travers, qu'il y a un croche dans le tunnel. Puis tu vois pas la lumière. Puis là, tu continues l'autre croche, tu continues l'autre, tu dis, voyons, ça va-tu finir à un moment donné? Puis là, tu peux avoir l'envie de reculer, puis voir, y a-tu un autre chemin qui passe par-dessus la montagne? Non, c'est plus court passer dans le tunnel que passer par-dessus la montagne. Alors Dieu nous fait prendre des raccourcis à travers la montagne. Et des fois, les tunnels sont pas toujours bien éclairés. Et puis, c'est plus épeurant rentrer dans un tunnel. Et puis, à un moment donné, tu tournes le croche, là, tu vois la lumière. C'est pour ça qu'ils appellent ça la lumière, le bout du tunnel. Pourquoi ils mettent un emphase sur la lumière de la fin du tunnel? Pourquoi ils ne parlent pas de la lumière du début du tunnel? Voyez-vous? Parce que l'encouragement, il est de voir la lumière, le bout du tunnel. Et c'est ça avec nous. Dieu, des fois, il nous guide, puis il nous fait passer dans des endroits qui sont épeurants. La foi, c'est pas toujours pas épeurant. Voyez-vous? Ça demande quelque chose qu'on n'est pas habitué. Ça demande quelque chose ça nous coûte quelque chose dans un sens. Si je suis habitué de faire un move, c'est plus de la foi. C'est que je le connais. Alors que marcher par la foi, c'est marcher à faire confiance quotidiennement à Dieu qui va nous guider à travers ce fameux tunnel qui nous fait passer à travers l'épreuve. Ça ne veut pas dire que notre vie est un tunnel. Là. Mais je suis en train de vous dire que des fois, dans la vie dans laquelle on est en train de nous guider, ben, il y a un bout de droite, puis après ça, ben, il y a une montagne qui s'en vient. Puis quand tu vois la montagne, tu ne le vois pas le tunnel, toi. Tu dis, ah, monsieur, check les montagnes là-bas, il va sauter par-dessus ça. Puis là, tu arrives là, oups, ah, regarde, il y a un tunnel. On passe dans le tunnel, c'est un raccourci. Mais épeurant. Fait que des fois, dans nos vies, c'est ça. On a besoin de la parole de Dieu pour nous aider à savoir où est-ce qu'on va. C'est absolument nécessaire. Quand Dieu dit dans le verset 11,
Non, verset 9 de 119 avant, là, il dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Je vous dis ça souvent, hein, en se dirigeant d'après ta parole. Puis au verset 11, là, il va dire, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Où l'importance de la parole, le guide. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, si je n'ai pas la parole en avant, puis vous allez faire une raille dans le bois, là, vous n'avez pas de lumière, là, vous allez avoir des branches dans les yeux, vous allez vous cogner les orteils sur les souches, vous allez rentrer dans les arbres, vous allez vous perdre. La lumière. Mais si vous avez une lumière, ben, tu es capable de voir en auto qu'est-ce qui se passe. Et puis tu vas avancer à la mesure que la lumière est là. Faites attention parce que l'illustration ici, c'est pas nécessairement que la lumière est là-bas puis je vais aller rejoindre la lumière. C'est que la parole, elle éclaire le sentier. Je vois pas nécessairement où je m'en vais. Mais je sais qu'à court terme, je vois où je vais. Parce que la parole m'éclaire. Elle va m'aider à avancer. Donc, la parole, c'est notre guide. C'est important. Quand l'Éternel a parlé à Josué, il dit, chapitre 1, versets 7 et 8, il dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Et puis là, il donne quelque chose d'assez extraordinaire. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas avoir du succès. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Le monde cherche le succès. Voilà la clé. Puis là, il dit pas juste, là, parce qu'il y en a qui auraient pensé, oui, mais c'est les entreprises de Dieu. Non, il dit dans tes entreprises. Ce que tu vas entreprendre va fonctionner. Il faut que la parole de Dieu soit au milieu. Une église qui n'a pas la parole de Dieu au centre, elle ne va pas réussir. Tes projets vont réussir si tu médites la parole. Puis il dit jour et nuit pour agir finalement. Donc, il faut agir selon la parole, puis laisser faire la pression du monde qui est alentour. On agit selon la parole, bien, ça va marcher. Des fois, les réflexions je parle de l'Église, mettons l'ensemble des croyants, des fois, c'est pas toujours rose. Parce qu'ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Mais ici, la promesse, ça dit non, non. Mettez la parole au milieu, puis vous allez réussir. Vous allez faire quelque chose, ça va marcher. Oui, mais des fois que ça ne marcherait pas. Vous êtes déjà arrivé d'aller tellement au doute que même après que tu es convaincu, tu remets du doute? Un jour, M. Gazic, il me dit, Claude, mets pas de brume devant les lumières de ton char. Il n'y en a pas de brume avant de mettre. Mets-en pas. Mais des choses qui étaient claires, puis il me disait tout le temps, ouais, mais. Puis là, il m'avait dit ça, puis ça m'avait frappé un peu. C'est comme si des fois, on dit, on va aller mettre de la brume en avant, je vois bien trop clair. Tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais. Si on veut savoir ce qui est péché, si on veut savoir ce qui est bon, ça prend, ou prendre une décision quelconque, il faut savoir ce qu'elle avait dit à propos de. Puis pas gêner. Maintenant, c'était aussi notre arme. Puis je vais prendre un court temps pour ça. La parole de Dieu, c'est la seule arme offensive qu'on a pour attaquer. C'est la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est spirituel, on a besoin d'une arme, et puis c'est la seule qu'on a. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. T'sais. Mais, à un moment donné, les gens, parce que l'épée, c'est ce qui est négligé le plus, puis le casque du salut. Ça, c'est la chose qui est le plus négligée dans l'armure. Il y en a qui vont avoir les souliers, le zèle, la tunique, la ceinture de la vérité, puis ils ont tout ça. Le bouclier de la foi, aucun problème avec ça. Puis là, ils s'en vont, là, pas d'épée. En avant les braves! Oui, il va avec nos boucliers. Qui va manger le plus de coups? T'as beau avoir toute l'armure. Si t'as pas l'épée, t'es pas une grosse menace.
C'est pour ça que la parole est extrêmement importante. L'épée, c'est aussi une arme défensive. C'est pas simplement une arme offensive, mais c'est une arme défensive. Rappelez-vous de Jésus quand il est tenté dans le désert? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est écrit. Et vous, sa réponse, c'est l'épée. Sa défense, c'est avec l'épée. Il est écrit, exactement. Il est écrit. Satan arrivait avec une écriture hors contexte. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il me disait la vérité, selon il est écrit. Il est écrit. On dit que la parole, ça c'est un encouragement pour nous autres, c'est une arme qui est offensive. Puis dans Romains 1, il va nous dire, la parole, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On va l'utiliser, cette puissance-là. Quand Paul il a à défendre son ministère, je vous ai parlé souvent de ce texte-là, je l'aime tellement. Là. Il dit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, évidemment, sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est des armes qu'on n'est pas capable de voir avec nos yeux. Puis là, il est en train de parler de ces armes-là. Il dit, on est capable de renverser des forteresses toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Et il dit, on amène toute pensée captive à l'obéissance. C'est intéressant parce que c'est avec des armes offensives qu'on est capable de faire ça. On est capable de renverser tous les raisonnements, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas le faire. Dès la nouvelle naissance, si je peux dire, il doit avoir une opération de transformation qui s'opère par la parole. Donc, plus que tu vas avoir la parole de Dieu ancrée en toi, puis plus tu vas être collé à la parole de Dieu, moins dur va être le combat parce que tu sais qu'il s'en vient. Puis tu t'y prépares. C'est comme un combattant. Il est un combattant, mais si personne lui donne une armure, c'est quand même un combattant mal équipé. Il y en a un qui lance des roches, puis l'autre est aux flèches, puis l'autre est à la carabine, puis ainsi de suite. Ça dépend de l'équipement. C'est quoi qui fait la force de son armée? Le nombre de personnes? C'est intéressant, c'est sa capacité d'armement. On calcule la force d'une armée comme ça. Et puis, c'est pas le nombre. Sans ça, tous les pays, l'Inde puis la Chine seraient les puissances mondiales à cause du nombre. Vous allez dire, ils sont pas mal puissants. Ils ne sont pas encore équipés comme on est équipé. Pas le Canada. On va donner ça aux États-Unis plutôt. Là. Mais la réalité, c'est que vous allez dire, mais ça s'en vient, mais je ne suis pas de ça que je vous parle. Je vous parle de calcul au niveau puissance de frappe ou puissance d'individu. Et ce qu'on réalise, c'est l'armement. Fait qu'un croyant qui est mal armé pour faire face aux attaques, il ne va pas résister. Il va toujours être en train de manger le coup. Plus vous vous attachez à la parole de Dieu, plus vous allez être serré avec votre armure et votre épée, plus safe vous allez être. Et plus actif aussi, en même temps. Quatrième chose, je dirais, la parole de Dieu sert à nous purifier. Là, je parle sur une base plus personnelle pour le croyant. Le croyant a besoin d'être purifié. Puis il peut juste être purifié par la parole. Vous rappelez-vous ce que l'Éphésiens, lorsqu'il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église. » Hein? C'est intéressant, regardez la suite, il dit « Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. » Il a aimé l'Église, puis il veut que l'Église soit rendue sainte par la parole. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous dire là. Après l'avoir purifié par la parole. Donc, l'Église, là, elle n'est pas purifiée parce qu'il y a de la belle musique, elle n'est pas purifiée parce qu'elle a un paquet d'accessoires. L'Église est purifiée parce qu'elle a la parole. Et elle a besoin de cette parole-là pour purifier l'ensemble. Qu'est-ce qui est bon? Tout à l'heure, on parlait de sujets très délicats d'un Corinthiens 7, mais dans la réalité, il faut être bien conscient que si on n'en parle pas et on veut plaire à tout le monde, il n'y a pas de purification qui se fait.
Voyez-vous? Il faut dire la vérité telle qu'elle est écrite et ça va purifier. Ça va purifier. Cette Église-là va être purifiée par la parole. C'est ce qu'il dit, c'est Jésus lui-même qui le fait. Jésus a prié dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, 7. C'est toujours la parole. Je ne sais pas si je mets le nombre de fois que je vais avoir dit parole le matin. J'espère que quand vous allez aller à la maison, vous allez comprendre qu'on a parlé de la parole le matin. La nécessité d'avoir la parole de Dieu, la raison pour laquelle on vient à l'Église, c'est la parole de Dieu. Avant toute chose, la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole, exactement. Ensuite de ça, je dirais que pour terminer là, dans ce point-là, c'est que la parole de Dieu, faut que ce soit, puis écoutez ça, faut que ce soit notre fondement doctrinal. Faut que ce soit, je dirais, l'élément essentiel pour non seulement notre purification, mais aussi notre perfectionnement. Devenir, c'est drôle parce que dans le mot perfectionnement, vous savez vers quoi ça va? Ça va vers la perfection. Voyez-vous? Ce qui nous rend à aller vers la perfection, c'est la parole. Et là, c'est la suite du passage d'Éphésiens où il dit, et pourquoi il a donné? Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Il a donné des docteurs, entre autres, des prophètes, apôtres, ainsi de suite. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ici on parle de maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Levez vos mains, ceux-là qui sont rendus là. Non? On a encore besoin de la parole. Personne ne peut s'exclure. On est tous dans le même bain. OK? Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, voyez-vous, professer la vérité dans la charité, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention à comment on traite les causes. On peut connaître la vérité, mais comment on la traite vis-à-vis des individus, c'est extrêmement important. Alors, on exerce la vérité dans la charité. Vraiment, vraiment important. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Wow! Voici la raison d'être pourquoi on est réunis ensemble. Pourquoi on reçoit la parole? Aussi pour notre perfectionnement. Dans le but de devenir de plus en plus comme Christ, vers la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui qui était pas là hier ou qui n'était pas là il y a une semaine? Si le temps est trop court, là, des fois, là, je sais que je fais ce cours, mais on a besoin d'une introspective, puis se regarder, puis dire, examinez-vous vous-même, savoir si vous êtes dans la voie. Est-ce que je suis en train d'être transformé par la parole de Dieu ou je suis en train d'être transformé parce que c'était le fun à l'église ce matin? Ben, le fun, un coup qu'il n'a plus, il est fini. La parole de Dieu demeure. La connaissance de Dieu, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils. Dans Osée 4.6, dernier verset. Ah non, attendez. Faut pas que je me... Dit, quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique. Voyez-vous? C'est Jésus qui parlait, c'est Matthieu 7, 24. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut la mettre en pratique. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter vous-même, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est que des fois, ça se peut qu'on entend beaucoup. Puis le problème avec ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en avant et je vous donne du stock. Il y a tellement de stock que je vous ai donné que vous n'allez pas en retenir la moitié. Voyez-vous, parce que c'est du stock. Il y a beaucoup d'affaires. Vous allez retenir l'essence globale de ce que je dis, mais dans les faits, le moyen de la retenir, ça serait de la pratiquer. Voyez-vous? Et il ne veut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, puis quand il se tourne, il oublie quelle face il y avait dans le miroir. C'est cette image-là qui est donnée. Il dit, on ne veut pas qu'on soit des auditeurs oubliés. Il faut qu'on soit des étudiants. Un cœur qui est prêt à étudier la parole de Dieu puis à l'apprendre. Le problème dans la façon dont on le fait là, c'est ça. C'est que la majorité du temps, ça va repartir, ça va être stérile. Mais si je vous prends toute la gang, puis je vous dis, OK, tous les dimanches matin, il n'y a plus de banc, là. Il n'y a plus de chaises. Ça, tu ne seras pas en avant, là. On enlève les chaises, puis on met des tables, là.
On fait des groupes d'études à la table. Puis à la fin de votre étude, je vais enseigner. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Wow! Tu vas retourner à la maison avec quelque chose que toi, tu as fait. L'étude de la parole avec les autres. Pas laisser tout le temps le même parler alentour de la table, mais être capable d'être plusieurs tables. Là. Puis là, on prend le sujet, je vous donne le sujet, ouais, avec le texte tout. Puis vous dites, OK, vous allez étudier ce texte-là, voici les outils. Là, vous mettez pendant 1 heure, vous trouvez les affaires à l'intérieur de ça, parce que je vais vous avoir posé quelques questions avec ça. Et puis quand on sort au bout de l'heure, là, on se retourne tout ensemble. Table numéro 1, qu'est-ce que vous avez vu dans ce passage-là, vous autres? Nous autres, on a vu telle affaire, ah, l'autre a dit nous autres aussi. Ah, là, il y a un échange qui se fait. Discutez de la parole de Dieu parce que vous l'avez étudiée. Quand vous allez retourner à la maison, qu'est-ce qui va rester? Bien plus que qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Voyez-vous? Et c'est ça que je veux vous amener. Il faut arriver à un point où on dit changeons notre manière de penser, changeons notre manière de fonctionner pour qu'il en reste le plus possible quand je retourne chez nous. Être capable de mettre la parole de Dieu en pratique right now. Comment on l'applique? Parce que des fois, même si je vous dis voici comment on peut appliquer ça, ben là, je vais vous en donner une application, moi. Le dimanche, là, c'est priorité Dieu. Première journée de la semaine, consacrez-la au Seigneur. Prenez pas de rendez-vous le dimanche après-midi. Installez-vous pas pour un souper pour le dimanche soir. Gardez votre journée du dimanche au complet pour le Seigneur. Ça, c'est du pratique, hein? Puis là, ce dimanche-là, on s'assit, on fait comme tantôt, on va aller manger une bonne soupe, elle sentait bonne quand je suis arrivé, je sais pas si elle a... Hein? C'est ça. Mais on va manger ça, on s'assoit, puis on jase ensemble, on a un bon temps ensemble, puis on peut discuter, tu sais, il peut y avoir des questions qui se posent autour de la table, c'est ça qu'on fait. C'est cette communion-là qui est nécessaire, puis le service se retrouve là. Vous savez quand on fait ça, là, ben, c'est ça qui se passe. Tu es assis, c'est sûr que là, vous venez d'avoir un enseignement, mais vous arrivez après, vous prenez le temps de vous asseoir, vous parlez de toutes sortes d'affaires. Là, parlez pas de vos problèmes. C'est pas le temps. Parlez des choses de Dieu. Vous pouvez demander, par exemple, j'ai un problème, comment je ferais ça? Parce que des fois, votre problème, là, il domine sur la parole de Dieu. Alors, c'est de parler de la parole, partager votre situation peut-être, mais la partager à la lumière de la parole de Dieu. Gardez votre dimanche consacré pour l'étude de la parole, puis apprendre à comment la pratiquer. Collez-vous avec d'autres qui ont vécu telle ou telle chose. Ils vont vous donner, je sais pas, c'est des petits hints, là, comment on dit ça en français? Là? C'est des hints, des, des, des astuces, non? C'est ils vont vous aider à passer à travers en vous donnant des trucs. On va dire des trucs. Des petits trucs, tu sais, pour dire ça ici, là, tu sais. Des petits conseils, là, tu sais, ouais. Pour dire, bon, ça, moi j'ai eu ça, puis j'ai eu de la misère. Mais il ne faut pas se gêner, il faut dire nos faiblesses. Faut dire nos forces, là. Laissez les autres nous dire c'est quoi nos forces. Dites vos faiblesses. Ils vont vous dire, ben non, t'es pas si pire que ça. Laissez les autres vous dire ça. Fait comme ça, ben, ils vont vous aider si jamais vous dites une faiblesse. Ils vont dire, ouais, j'avais remarqué ça aussi. Tu sais, fait que là, ça aide. Il va dire, ben, par contre, je pense que si tu ferais juste ça d'ajustement, ça serait bon. Il va donner des petits trucs, puis ça se fait dans l'honnêteté, dans la fraternité, puis c'est bon. Apprendre à vivre la doctrine. Donc, on doit entendre, puis mettre en pratique. Et puis, je termine en disant, Osée 4:6, et vous pourrez noter celui-là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, ils ont perdu le sacerdoce et Dieu l'a donné. On est nous autres, les sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Apocalypse 1, il nous dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous avons le sacerdoce. Vous saviez ça? Celui d'aller et offrir à Dieu des victimes spirituelles. Aller chercher des âmes, les amener au pied de la croix. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous avez des questions?